Coucou tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pour commencer. Aujourd'hui je vous retrouve avec un thème de vidéo, une vidéo qui m'a été inspirée par vous directement, voilà, à travers les commentaires, les suggestions. Et alors pour aujourd'hui c'est le thème sentimental qui est abordé et on m'a demandé une vidéo spéciale célibataire. Voilà. Donc bon, j'imagine c'est avec l'intention de savoir s'il y a une rencontre ou pas. Donc j'ai créé un petit tirage, voilà, qui va être en même temps assez complet, qui va vous donner des pistes de réflexion. Et puis bien sûr aussi, on aura voilà la fameuse réponse à la question peut-être que vous vous posez. Est-ce que il y aura une rencontre pour vous prochainement? Donc, pour ce tirage, je vous propose deux choix. Choix un, choix 2, donc gauche ou droite. J'ai mis des petites plumes pour vous aider. Donc, petite plume rouge. Voilà, je vais essayer de les mettre face à la lumière. Donc, rouge pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, c'est couleur jaune. Voilà, les amis. Donc, en bas de la vidéo, comme d'habitude, hein, je pense que vous le savez maintenant, il y a plein d'informations, le timing qui va correspondre à votre choix, les jeux que j'ai utilisés, en l'occurrence ici le jeu que j'ai utilisé, le moyen de me contacter en privé pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnelle, pardon. Peut-être plus approfondie aussi sur ce sujet sentimental ou autre. La seule chose que je n'aborde pas en consultation, c'est le domaine de la santé et notamment de la maladie, enfin tout ce qui est santé lié au corps directement. Voilà. Et puis bien sûr aussi, n'hésitez pas les amis à vous abonner, activez bien la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, ne loupez aucune vidéo, aucun contenu aussi dans la communauté, je poste régulièrement maintenant. Et puis si vous souhaitez me soutenir, m'encourager dans mon travail, eh bien c'est possible en rejoignant tout simplement la chaîne, donc en devenant membre. Le bouton se situe à côté du bouton s'abonner, voilà, donc il est facile à trouver. Et puis en plus, avec cette option de rejoindre, vous pouvez accéder aussi à de nombreux avantages exclusifs, dont notamment des vidéos et du contenu voilà, réservé aux membres. Donc les amis, c'est parti. J'ai tout dit, je te retrouve tout de suite pour ta guidance en fonction de ton choix. Et let's go. Choix donc numéro 1 avec la plume rouge. On va la mettre ici. Je vais installer toutes les cartes. 2, 3, 4, 5. Ouais, j'aimerais que tu puisses tout voir. Je me lève quelques instants. Ok, c'est pas mal. Alors, toi qui as fait le choix numéro 1. Donc on a une structure de tirage ici à 6 positions. Chacune va renvoyer à quelque chose de différent. Donc on va y aller progressivement dans ton tirage. Donc la première carte ici, elle va nous parler de ton passé amoureux. Voilà. Alors, dans ton passé amoureux, on a un as d'épée, Clarity of Belief. Alors, ici, ça nous montre déjà que tu as été avec des personnes qui étaient peut-être un peu, comment dire, rigides au niveau de leur schéma de pensée. Parce que ici, cette carte, c'est donc l'as d'épée. Les épées, ça concerne
avant tout notre façon de penser, justement, notre mental, nos croyances aussi. Ça peut parler de la communication à certains niveaux aussi, l'ASDP. Donc, ici, voilà, c'était des personnes, alors une ou plusieurs personnes, hein, voilà, peut-être c'est un schéma aussi de personnes que tu as rencontrées, qui étaient en fait avec leur idée en tête, leur façon de faire, leur façon de fonctionner, et il n'y avait pas vraiment la place pour... il n'y avait pas vraiment de souplesse en fait, je ressens ici. Hein. Donc, tu as pu rencontrer des personnes assez butées dans leur état d'esprit. Euh, des personnes peut-être aussi qui essayaient d'imposer leur vision. Alors, ça peut être par rapport au couple, ça peut être par rapport à d'autres domaines hein, de la vie, je ne sais pas. Mais euh, ici, avec l'ASDP, on a vraiment du mal à... comment dire ouais, à ouvrir sa vision. Et justement, l'ASDP, au contraire, là, moi, ce que je ressens, c'est que c'était des personnes qui étaient plutôt fermées, en fait. Hein. Fermées et très attachées à leur façon de faire, à leur façon de penser, etc. Hmm. Alors, dans ton passé amoureux, cette carte, elle peut nous dire aussi que ça pouvait être toi qui avais ces schémas de pensée. Mais là, ça serait un autre niveau en fait. C'est-à-dire que euh, si ça parle de ton énergie, ça veut dire que dans le passé, tu avais une idée, oui, assez arrêtée pour le coup, une vision arrêtée sur le couple, sur ce qu'est le couple, ce qu'est peut-être le fait de vivre ensemble, de vivre à deux. Euh, Peut-être que ça vient de certains modèles hein, que tu as eu aussi, toi, avec le schéma parental que tu as connu. Mais c'est ce que ça peut vouloir nous dire ici. C'est comme le l'as ici, c'est une idée définie, mais clairement, pour le coup, précise. Mais ici, que je ressens plutôt comme limitante, en fait. Hein, par rapport, donc, oui, ouais, par rapport à l'amour, par rapport peut-être à l'homme, ou par rapport à la femme, suivant de quel, de quel côté tu es, de quel sexe tu es aussi, quel genre. Euh, hmm. Alors, on avance, on va voir justement comment ce passé, ton passé amoureux, influence l'évolution pour toi de ta vie sentimentale, que ce soit au niveau présentement, actuellement, ou aussi pour l'avenir. Alors, on a eh bien, une belle carte, parce que c'est une arcane majeure, la dernière arcane majeure du tarot, la 21, Embrace. Ok. Alors, c'est vraiment intéressant parce que déjà, moi je vois une sorte de progression ici, une sorte de continuité. On passe du 1 au 21. Le 21, c'est le dernier chiffre et le 1, c'est le premier chiffre. Donc, pour moi, ça veut dire que déjà, tu as évolué toi, dans ton état d'esprit, justement peut-être par rapport euh, à certaines idées, comme je te dis, qui étaient arrêtées sur l'amour, sur le couple, sur l'autre, etc. Là, même dans la posture, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. C'est pour ça, hein, vraiment, le mot que j'ai envie de retenir, c'est ouverture. C'est la carte du monde traditionnellement dans le tarot. Le monde, bah, c'est justement le fait de pouvoir euh, s'ouvrir à de nouvelles façons de penser, de nouvelles cultures, de nouvelles perspectives, des personnes qui sont différentes aussi complètement de soi, de nos propres mœurs, etc. Hmm. Donc, comment
ton passé amoureux influence aujourd'hui ta vie sentimentale et future, moi déjà j'ai l'impression que ça l'influence plutôt positivement et ça montre que tu, tu as envie de découvrir ici. Tu as envie de découvrir peut-être de nouvelles personnes. euh, quand je dis ça, bien sûr, si tu es célibataire, ça paraît logique, mais ce que je veux dire par là, c'est des nouvelles personnes dans leur façon de fonctionner. Hein. Certainement qu'avant, tu as connu des schémas relationnels qui se ressemblaient. On a le papillon, tu vois, qui fait comme cette transition là vers la droite, donc ça montre aussi qu'il y a eu une évolution, une progression, une élévation pour toi aussi sur le plan intérieur, sur le plan spirituel, qui t'amène aujourd'hui euh, bah, dans une plus grande ouverture. Donc avec cette carte, ça montre que euh, tu es dans une dynamique d'extériorisation, comment dire ça, d'aller vers les autres en fait. C'est ça le monde. C'est ouverture vers les autres, vers la différence aussi. Avec ses bras ouverts comme ça, c'est comme si c'était un grand oui. Je ressens moi un grand oui. On accueille, voilà, on accueille la vie, on accueille les opportunités, les rencontres que la vie pourrait nous présenter sans, ouais, voilà, sans trop se dire, bah non, cette personne de toute façon elle m'intéressera pas, elle est pas pour moi. Et voilà, euh, il y a un accueil. Ok. On va voir ici quel est ton état d'esprit actuellement, en tout cas ton état d'esprit actuellement et ta position aussi vis-à-vis d'une éventuelle rencontre. On a le 5 win or lose, le 5 d'épée. Hmm. Ton état d'esprit et ta position vis-à-vis d'une rencontre. Ah, on met quelques nuances ici. Alors, d'un côté, moi, je ressens deux côtés en fait. Voilà. D'un côté, tu as envie de croire en l'amour, de faire comment dire, les efforts nécessaires pour y arriver. Hein. Win ici, c'est gagner. Donc, pour arriver à construire une véritable relation épanouissante au niveau sentimental. Donc, ouais, c'est ça. Avec le chiffre 5, c'est tu es capable de faire les efforts, de te, comment dire, de batailler en fait, de batailler mais dans le sens positif du terme. Hein. Te battre pour quelqu'un, pour un idéal, pour une construction. Mais d'un autre côté aussi, voilà, c'est comme si c'était un peu le revers de la médaille. Il y a une partie de toi aussi qui, qui, qui imagine peut-être que c'est compliqué. Que c'est compliqué d'être à deux parce que il y a forcément, par exemple, quelqu'un qui domine dans le couple et quelqu'un qui va plutôt s'effacer. En fait, il y a la difficulté, enfin, plutôt, puisqu'on est toujours sur une carte des épées, pardon, j'ai un petit, ok. Il y a dans l'esprit
et dans les croyances et peut-être dans les pensées encore, certainement aussi par rapport à ce que tu as vécu hein, dans le passé, mais l'idée que c'est une bataille en fait, d'être en couple, que c'est pas forcément fluide, c'est voilà, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas rien n'est acquis en fait, rien n'est acquis. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de toi qui peut freiner un peu à ce niveau-là. Ouais. Win or lose, c'est ça, c'est gagnant, gagner ou perdre. Ah ok, on, on me dit ici que euh, il y a justement cette forme de dualité, en fait, il y a cette forme de dualité intérieure aussi, parce que tu te dis, qu'est-ce que vraiment j'ai à y gagner si je rencontre quelqu'un, en fait. Aujourd'hui, voilà, tu as peut-être un certain rythme de vie, pris certaines habitudes, et il y a l'idée ici, si je rencontre quelqu'un, qu'est-ce que je serais prêt à sacrifier? Qu'est-ce que je vais donner de moi? Qu'est-ce que je vais vraiment recevoir? Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et en même temps, comme ici on est, décidément, on est sur l'état d'esprit par rapport à une rencontre, le 5 d'épée, c'est pas forcément l'élément, l'épée, qui va être le plus associé à, voilà, au sentiment, à l'amour. Et même avec ces mots-là, win or lose, gagner ou perdre, bon, voilà, je dirais que c'est pas l'état d'esprit qui se rapproche le plus notamment de ça, de cette ouverture-là. Ouais. Je pense vraiment que ça a été compliqué pour toi hein, dans le passé, hein, au niveau de tes relations. Difficile de communiquer, difficile de s'entendre, de se mettre sur la même longueur d'onde. Et c'est ça aujourd'hui qui crée cette dualité par rapport à une éventuelle rencontre, une future rencontre. Donc il y a bien l'envie, mais il y a peut-être la fatigue ici, tu vois, avec l'épée dans le sol, j'entends planter la hache de guerre, donc peut-être qu'il y a envie tout simplement de repos, de pas se prendre la tête pour une relation, pour quelqu'un ou dans une relation. Ouais. Alors, en quatrième position, ce sont les espoirs ou les peurs pour toi par rapport à ta vie sentimentale. Donc ça va être l'un ou l'autre qui va ressortir. Soit des espoirs, enfin un espoir, voilà l'espoir que tu cultives, soit ça va être plutôt des peurs. Donc on va voir aujourd'hui déjà ce qui domine. Alors on a le 8 d'épée. On retrouve des épées, hein, vraiment beaucoup, beaucoup ici de cartes qui nous parlent du mental. Helpless and hopeless. Bon, alors, ici, ce sont plutôt des peurs. En même temps, ça fait un lien avec cette carte qui montrait aussi déjà un petit peu ton état d'esprit. Euh, et on retrouve le chiffre 8. Donc, il y a... En fait, oui, tu as évolué, tu vois, dans ta façon de penser, dans tes croyances, par rapport à l'amour et par rapport à l'autre. Mais aujourd'hui, il y a quand même peut-être... comment dire? Il y a toujours des choses qui t'enferment, en fait. Le chiffre 8, c'est assez, là, comme je le ressens, limitant. En fait, ce sont des croyances limitantes, ici, qui t'amènent des peurs. Parce que cette carte, elle parle de ça. Sans espoir, sans aide,
Euh, Comme si je pense que ça a vraiment un lien aussi avec un manque de confiance en toi, à savoir, est-ce que tu es capable de faire les bons choix en amour, de t'engager avec la bonne personne. Euh, ouais. Avec le 8 d'épée, il peut y avoir aussi une forme d'impuissance, de sentiment, en tout cas, sentiment d'impuissance, croyance d'impuissance, parce qu'on est vraiment sur les épées. J'insiste là-dessus, c'est parce que euh, tout ça, ça peut vraiment changer, ça peut basculer si ton état d'esprit change. Là, il peut y avoir des idées comme je mérite pas l'amour, je suis pas assez beau, assez belle, c'est pas entre mes mains, je peux rien de toute façon y changer, je peux pas provoquer une rencontre, je peux rien faire de spécial justement. Je voilà, je peux que subir quelque part ma vie amoureuse ou l'évolution de ma vie amoureuse future. J'ai vraiment encore ce mot de difficulté. Pour toi, la peur, c'est que ce soit trop difficile de vivre en couple, de vivre en relation. Trop difficile aussi pour toi de, de, de réussir, quoi. Ouais. Alors, on va voir justement ici des conseils pour ta vie amoureuse. Peut-être aussi, éventuellement, ça peut nous parler de comment provoquer une rencontre. Alors, on a Challenging Time, le 1-5. Ouais, 5 de bâton. Alors, le conseil. Bah, tu vois, le conseil, c'est quelque part de laisser tomber ce bouclier-là. De laisser tomber l'armure, c'est ce que j'entends, de laisser tomber les défenses intérieures et voilà, et d'y aller et de t'ouvrir, de laisser la possibilité à une rencontre de se faire. Ici, si t'es trop dans la défensive, dans la protection, on avait la notion de combat ici, hein, que je t'ai parlé avec l'épée, et puis là, tu vois, on retrouve le bouclier, et puis un chevalier en armure, en tout cas avec sa cotte de maille. Donc ici, je dirais que ça représente une personne qui se protège, qui, euh, qui ne montre pas forcément ses sentiments, qui ne les exprime pas forcément par peur par peur, voilà, mais par quelle peur? Ça peut être peur d'être rejeté, peur de pas être compris, de pas être sur la même longueur d'onde que la personne aussi. Mais c'est une partie de toi qui est représentée. Ouais, donc le conseil, c'est de laisser tomber ces murs, ces barrières intérieures. Et en même temps aussi, euh, c'est d'accepter la difficulté, de pas avoir peur du défi, tu vois. Ça me ramène sur ce chiffre 5 ici, du 5 d'épée. Et en fait, bien sûr, une relation, ça peut être compliqué, ça peut être beaucoup de choses, tu vois, on est dans l'hypothèse, dans la projection. Mais en fait, quelque part, d'accepter que ça fait partie de la vie et qu'on ne sait pas, tu vois. C'est un challenge pour toi, en fait,
de dire, bon, ben voilà, je sais pas exactement ce que ça va donner. Si je m'engage avec cette personne ou si j'apprends à découvrir cette personne, est-ce que vraiment il y a quelque chose à gagner à la clé? Est-ce que c'est sûr? Voilà, toutes ces questions-là, en fait, elles sont naturelles, mais c'est pas ça qui doit t'empêcher de t'ouvrir, justement. On a cette carte d'ouverture au-dessus. En fait, il faut laisser la place, il faut laisser euh, l'espace à l'opportunité de naître. Quelque part, c'est comme si ici, ce personnage se disait, bon ben, allez, j'accepte le défi, j'accepte de m'ouvrir pour rencontrer quelqu'un, et puis on verra bien. De toute façon, et ce qu'on veut te dire aussi, c'est que tu as les ressources, en fait, pour dépasser ces peurs et ce défi. Quelque part, tu es protégé, en fait. D'accord? Tu es protégé. Tu es protégé. Il peut rien vraiment t'arriver de mal. Le pire, peut-être, c'est une forme de déception et le sentiment, voilà, le sentiment d'échec. Mais bon, là aussi, encore une fois, si tu suis le conseil de cette carte, même si par la suite, admettons, quelque chose ne fonctionnait pas, eh bien, pour moi, c'est pas un échec en fait, parce que le vrai défi, il n'est pas dans la finalité, dans la concrétisation de la relation, mais le défi pour toi, c'est déjà là. Donc là, il y aurait une victoire en fait. Je pense que tu comprends ce que je veux dire? Ok. Et alors, pour finir, justement, eh bien, j'ai demandé voilà, un aperçu de ton avenir par rapport à ta vie amoureuse. Est-ce qu'il y aura une rencontre éventuellement? C'est ce que cette carte aussi pourrait nous dire. Et j'ai précisé au niveau de la date, donc dans les 6 prochains mois. À partir de maintenant où tu regardes cette vidéo, la prédiction ici, c'est valable dans les 6 prochains mois, pour les 6 prochains mois. Ok, alors on a un 2 de bâton, spread your wings. Hmm. Alors, c'est très intéressant parce que déjà, là, ce qui me frappe, tu vois, c'est la posture du personnage. On retrouve la même posture qu'ici. Donc, déjà, ça veut dire que euh, par rapport justement à ton système de pensée, tes croyances, tout ça, quelque part les conseils qui ont été donnés en fait dans cette guidance, c'est ça qui est, je trouve assez fou et magique là, c'est que c'est comme si tu prenais le chemin de suivre les conseils ici et d'appliquer. On est vraiment sur l'application concrète parce qu'on est sur le domaine des bâtons ici. Donc des outils qui te font avancer, de la motivation, de ce que tu mets en place en fait. Ici, ça montre que eh bien, tu es en train justement, au lieu d'être fermé et puis d'être quelque part bloqué par tes peurs, tu t'ouvres. Tu es en train de t'ouvrir petit à petit durant ces 6 prochains mois. Ouais, donc c'est magique. Et je pense qu'il y a quand même une bonne nouvelle à la clé. Alors, honnêtement, je sais pas si c'est vraiment dans les 6 prochains mois ou si c'est juste après. Parce que, tu vois, c'est comme si ce personnage, il était sur son chemin. Voilà, sur son chemin de vie. Et moi, je vois que la rencontre, elle est ici. Voilà. Je vais essayer de l'approcher, je sais pas si ça va faire le zoom, mais on voit que sur le chemin, il y a une petite lumière. Cette personne, d'ailleurs, c'est comme si elle regardait dans cette direction et elle sait qu'elle va y arriver. Elle est pas si loin que ça, hein. Elle est pas si loin que ça. Donc, j'ai envie de te dire, en plus, on est sur le chiffre 2. Oui,
il y aura une rencontre. Oui, il y aura une rencontre plutôt d'ailleurs assez passionnée parce qu'on est sur l'énergie du feu avec le 2 de bâton. De toute façon, c'est logique pour toi aussi qu'il y ait euh, cette rencontre-là qui est inscrite sur ton chemin. C'est vraiment ce qu'on peut voir. Hein. Parce que tu vas être dans cette ouverture, dire oui à la vie, dans cet état d'esprit de bon, allez, voilà, je suis prête et j'accueille. Ou je suis prêt et j'accueille. C'est super. Bah écoute, j'espère vraiment que ça a résonné avec toi. N'hésite pas, surtout bah, si c'est le cas, à partager autour de toi, un petit like si tu as aimé, et puis aussi tu peux bien sûr, et je t'encourage à le faire, partager tes ressentis dans les commentaires. Voilà, et avec les autres, avec la communauté justement. Je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2 avec cette plume jaune que je vais mettre là-haut, comme ça. Je vais installer toutes les cartes de ton tirage aussi. 5 et 6. Ouais, c'est bon, on voit bien. Alors, donc c'est un tirage à 6 positions qu'on va découvrir justement une par une, ensemble. Alors, c'est parti. Donc, la position numéro 1, elle représente ton passé amoureux. En tout cas, des informations en lien avec ton passé affectif et les relations que tu as connues. Alors, on a un 9 de bâton, rest and reconsider. Alors, ce 9 de bâton, il montre que ça n'a pas été facile pour toi. Ça a été, même j'ai ce mot de éprouvant, fatigant. Euh, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous avez été dans des relations assez longues, hein, puisqu'on a le chiffre 9 ici, donc on arrive voilà, sur de la durée. Enfin, voilà, c'est ce que je ressens en tout cas avec ce chiffre. Donc, des relations qui ont duré, bon, bah, qui forcément, si tu es célibataire aujourd'hui, qui se sont terminées, des relations dans lesquelles peut-être tu t'es souvent posé la question en fait de bon ben est-ce qu'on arrête là, est-ce que je fais le choix de partir. Peut-être même d'ailleurs qu'il y a eu des fois des pauses dans la relation, ensuite la relation reprenait, mais voilà, ici on a vraiment des épreuves quoi, hein. Le 9 de bâton c'est ça, c'est des épreuves bah, de couple, des épreuves de couple assez difficiles. Ouais. Tu vois, ce qui vient nous dire ça aussi, hein, c'est que ce personnage-là, il se trouve quand même assez haut sur la montagne, une montagne qui a l'air quand même pas facile d'accès, qui a l'air, comment dire, c'est un environnement, ici j'entends un environnement hostile. C'est intéressant, peut-être que justement au niveau de ton passé amoureux, il y avait des problèmes avec la famille, avec les amis du conjoint, ou toi par rapport à ta famille. Enfin, voilà, je sais pas, hein, parce que vous êtes beaucoup, mais tu vois, je retiens là ce terme qui me vient d'environnement hostile. Et tout ça pour dire que bah, ça montre justement les difficultés pour moi. Elle est en haut d'une montagne ici, la montagne, symboliquement,
ça représente des obstacles, ça représente des difficultés. Mais tu vois, malgré tout, elle est quand même à une certaine hauteur ici. Ça veut dire que, voilà, elle s'est pas arrêtée au premier obstacle. Elle a continué, elle a persévéré. Il y a de la, voilà, ouais, persévérance. Donc certainement que dans le passé, tu y as cru hein, à ces histoires. On peut dire aussi que tu as beaucoup donné de toi-même pour que ça marche. T'as rien laissé tomber en fait. T'as rien laissé tomber. Mais bon, encore une fois, si tu es devant là, cette vidéo, c'est que certainement aujourd'hui, bah, ces histoires font partie maintenant du passé. Et voilà, t'as dû tourner la page parce que certainement, à un moment donné, il y a eu un ras-le-bol en fait. Enfin, tu pouvais pas continuer, tu pouvais plus continuer parce que la carte suivante, après le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, dans les mots-clés qu'on pourrait y associer, c'est l'énergie du burn-out. Hein, c'est vraiment, on porte un fardeau sur les épaules qui est trop pesant, trop oppressant, et justement, on fait le choix, en tout cas, de s'en délester. Ouais. Bon, donc déjà, on voit que dans l'influence du passé, il y a, voilà, il y a des choses quand même assez lourdes et compliquées. Justement, en parlant d'influence, la deuxième carte ici, elle va nous montrer comment ce passé, ton passé relationnel, sentimental, amoureux, affecte aujourd'hui ta vie sentimentale dans sa globalité et aussi éventuellement ta vie globalement. Ah, ta vie sentimentale future. On a le chakra du plexus solaire. Hmm. Alors le chakra du plexus solaire, ça nous parle avant tout de confiance en soi. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que ce que tu as vécu dans le passé, ça a impacté, on me dit effrité, voilà, j'ai ce mot, effrité l'assurance que tu peux avoir en toi-même, la confiance, euh, la, le, ta volonté, ton propre pouvoir personnel, tout ça, c'est lié au chakra du plexus solaire. D'ailleurs, attends, je vais faire une petite parenthèse. Je vais aller regarder, parce que je ne m'y connais pas non plus, je ne suis pas expert dans les chakras, on va dire. Ah, attends, je vais donner quelques informations. Donc le chakra du plexus solaire, ok, là on nous dit où est-ce qu'il est localisé. Un peu en dessous de la cage thoracique. Ah là voilà, il représente, c'est que c'est en anglais, hein, donc j'essaie de le traduire, tu vois. Alors, il représente bah justement power, donc le pouvoir, la vitalité, la force de volonté, l'estime de soi et la confiance en soi. Donc voilà, ok. Ça, c'est tout ce qu'il représente, le chakra du plexus solaire. Et ici, comme on est sur l'influence de ton passé amoureux, eh ben, bon, tu me diras hein, éventuellement, mais moi, je ressens que logiquement, c'est pas que ça a boosté ta confiance en toi, etc. C'est plutôt que ça l'a, voilà. Enfin, en même temps, j'ai entendu ce mot, hein, donc effrité. Ouais. Euh, Ça peut vouloir dire, par exemple, que c'est plus difficile pour toi maintenant d'être pleinement toi-même, d'oser t'affirmer, d'oser t'exprimer, d'oser rayonner avec le plexus solaire, donc justement.
Et puis ça me dit aussi que normalement dans ton essence, tu es quelqu'un justement de solaire, de lumineux, de joyeux. Et c'est ça aussi que ça a transformé chez toi. Donc moins d'enthousiasme, de joie de vivre. Ouais, même si on est sur le chakra du plexus solaire, je pense que c'est aussi assez lié. On me parle de la communication. Difficulté pour moi d'exprimer ta pensée, d'exprimer tes idées. Ça a pu amener une forme de méfiance aussi. Mais justement, la méfiance, elle est liée au manque de confiance en soi. Et puis tu vois, c'est aussi l'énergie. Hein. C'était marqué vitality en anglais, donc c'est la vitalité, l'énergie, la vitalité. Donc c'est ça aussi que ça a impacté pour toi. Notamment si tu souhaites créer une nouvelle relation, bah, il y a moins d'entrain, moins d'envie, parce que en fait c'est comme si ici, ça avait épuisé. J'ai l'impression en fait que ton passé, il a épuisé et vider, grignoter aussi toutes les qualités, en fait, quelque part, qu'on retrouve dans le chakra du plexus solaire que je t'ai énuméré là. Ouais. Alors, on va voir aujourd'hui quel est ton état d'esprit et ta position, actuellement en tout cas, vis-à-vis d'une future rencontre. Donc, état d'esprit, position. Hmm. Alors, on a une arcane majeure ici. La numéro 8, contrôle. Hmm. Bah écoute, avec l'image, moi je ressens plutôt quelque chose de fermé. Parce que on a les ailes ici qui sont comme recroquevillées. On a bon un personnage aussi qui est pas forcément trop dans la joie. Et puis le cœur ici, j'entends un cœur de pierre. Alors c'est une image, hein, je veux pas dire que t'as un cœur de pierre, mais c'est, je pense que tu as un état d'esprit aujourd'hui plutôt pessimiste par rapport à ta vie amoureuse. Pour la suite, hein. J'ai l'impression que tu es encore, en fait, aussi actuellement, en train de chercher des réponses, des compréhensions. Alors ça, c'est plutôt positif, quand même, pour le coup, mais c'est aussi ce qui te limite pour la suite, pour ton avenir. Parce que peut-être que le passé n'est pas vraiment digéré et que avec ce chiffre 8 voilà, tu essayes peut-être de comprendre où est ta responsabilité, où est la responsabilité de l'autre, qu'est-ce qu'on a fait de mal en fait. Pourquoi ça n'a pas fonctionné malgré tous les efforts qui ont été faits. Avec la carte du contrôle aussi, bah, ça nous montre que justement, euh, par la force des choses, tu es dans une certaine forme de contrôle aujourd'hui. Ou alors que si tu étais avec quelqu'un, euh, euh, je sais pas comment te dire ça, euh, bah peut-être que si tu étais avec quelqu'un, tout simplement, il y aurait aussi cette forme de contrôle. Contrôler, voilà, je sais pas moi, ses allées et venues, qu'est-ce qu'il fait, enfin, tu vois, il pourrait y avoir ici, toujours avec les yeux là derrière, de la suspicion, vouloir avoir un regard sur totalement ce que fait l'autre, ce que vit l'autre, ce que dit l'autre, ce que pense l'autre. Ouais.
Attends, je bois un petit peu. Ici, je ressens pas vraiment la grande passion, la grande expression des sentiments, mais plutôt la notion de, avec le chiffre 8, de justice, d'équitable. Aujourd'hui, peut-être que ton état d'esprit, voilà, c'est que tu veux une relation qui soit bah, totalement, comment dire, oui, équitable, en équilibre, il y ait de l'engagement, que ce soit. Ah, j'essaie de mettre les mots dessus en fait. Non, en fait, j'ai pas de mots qui me viennent à part reprendre celui-ci. C'est quand même quelque chose de contrôlant en fait. Alors, on va voir la quatrième carte ici dans ton tirage qui va nous parler soit de tes espoirs pour ta vie sentimentale ou ça peut être les peurs qui vont ressortir. Donc, soit les espoirs ou les peurs et ça va me montrer comme ça aussi quelque part qu'est-ce qui domine actuellement. Alors, on a de nouveau une arcane majeure, la 4 ici. Lead. C'est l'équivalent de l'empereur. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, pour moi, on parle plutôt d'espoir ici, pour toi. Euh, L'espoir, en fait, de trouver j'entends un modèle, un idéal. Parce que, ok, l'empereur, bah déjà dans le tarot, il représente le modèle masculin, enfin il incarne on pourrait dire le masculin dans sa splendeur, dans sa beauté, enfin c'est l'empereur, tu vois quand même. Donc il y a quelque chose de à la fois charismatique, d'attractif, d'attirant, voilà, chez lui, de par aussi euh, son autorité, son caractère, ici, il lead, donc c'est un leader, tu vois, quelqu'un qui prend les choses en main. Et bon, moi, en fait, ce que je ressens, c'est ça, c'est que aujourd'hui, tu as l'espoir de trouver une personne qui peut-être possède toutes ses qualités, qui est aussi... cette carte, elle rejoint un peu celle-ci, qui est droit dans ses bottes, en fait. Qui est droit dans ses bottes, qui, hum, qui sait ce qu'il veut. Ok, mais là, ce que je ressens en même temps, c'est que cette, cet espoir, bon, il est légitime, mais en même temps, c'est vraiment une recherche d'une forme de perfection, ouais, d'idéal, quoi. Tu vois, ici, c'est comme si on disait, ben voilà, j'aimerais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, avec le contrôle, et on retrouve ici bah, l'image, en fait, idéale. Mais en même temps, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que c'est un peu trop fermé
à la fois avec le chiffre 8 et à la fois avec le chiffre 4 qui pourrait représenter les quatre murs d'une maison, mais en l'occurrence peut-être d'une prison. C'est peut-être euh, un idéal. C'est pas forcément que c'est réalisable ou pas réalisable ou utopiste d'avoir cet espoir, hein. L'espoir, c'est un rêve, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en même temps, moi, je vois quelque chose de trop fermé dans l'esprit, en fait. Ouais. Alors, on va voir. On va voir justement ici quels sont les conseils pour toi que les guides souhaiteraient te donner pour ta vie amoureuse. Peut-être des conseils pour aussi provoquer une rencontre, pour pouvoir attirer une rencontre. Alors, on a le 7 de denier. Awaiting results. Alors, bah, le premier message de cette carte, c'est de faire preuve de patience. Awaiting, ça veut dire attendre les résultats. Euh, donc patience, quelque part, ça va arriver. Il y a certaines étapes qui sont nécessaires encore actuellement. C'est vraiment l'enseignement de la carte de cette carte-là. C'est voilà, chaque chose en son temps, chaque étape doit être respectée. Chaque chose a sa raison d'être en fait. Euh, le conseil aussi, et en même temps, c'est ce qui va te permettre d'attirer à toi quelqu'un, c'est ce que tu vas cultiver à l'intérieur. J'ai l'impression ici qu'on te dit qu'il y a des, des efforts à faire sur ce que tu alimentes, sur ce que tu alimentes en toi. Justement comme espoir, comme ou alors comme peur, comme vision pour l'avenir, euh, comme souhait, enfin bref, toutes tes énergies intérieures, hein, c'est ce qu'on voit ici avec l'arbre, ça prend racine en fait, c'est ce qui va se matérialiser, c'est ce qu'on te dit ici. Donc c'est pour ça que c'est hyper important là de prendre soin, c'est ça qui doit être respecté aussi, c'est de prendre soin de son jardin intérieur, de son monde intérieur si tu préfères. Parce que c'est ça ensuite qui grandit et qui va donner des résultats aussi concrets justement dans la matière et dans les personnes que tu pourrais rencontrer. Donc c'est cultiver par exemple un état d'esprit aussi positif. C'est en fait quelque part on te dit tout ce que tu vas euh, alimenter à l'intérieur, c'est ce que tu recevras. Tu vois, si on plante un pommier, bon, et ben, il va pas nous donner des poires, il va nous donner des pommes. Il y a l'idée ici, peut-être pour t'aider, d'incarner ce que tu recherches chez l'autre. Donc, si tu recherches chez l'autre, par exemple, quelqu'un qui est patient, qui est à l'écoute, voilà, on prend juste comme exemple ces qualités-là, eh bien, il faut que toi, tu cultives à l'intérieur ces mêmes qualités. Et peu importe la circonstance en fait, hein, même tu vas me dire bah oui mais je suis pas en couple donc je peux pas cultiver ça. Si la patience et l'écoute bah, ça s'exerce on va dire, ça se pratique dans ton quotidien, dans chaque jour par rapport à des situations différentes. Ok. Et eh bien, la dernière carte ici concerne bah, justement des prédictions, un peu des projections en tout cas, par rapport à ta vie amoureuse, ton avenir amoureux. J'ai mis une date aussi, une date butoir on pourrait dire. À partir du moment où tu regardes cette vidéo,
ce qui va ressortir, c'est l'énergie, en fait, si tu veux, vers laquelle tu te diriges en ce qui concerne ta vie amoureuse dans les 6 prochains mois. Voilà. Maximum, en tout cas. Ça peut être dans un mois pour certains, 2 mois pour d'autres, mais dans les 6 prochains mois à partir de maintenant. Ah, on a le 7 d'épée, Seek the Truth. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Ça nous parle de ton évolution amoureuse, mais intérieure. Toi avec toi-même, toi avec tes pensées, avec tes systèmes de croyances. Parce que la carte des épées dans le tarot, enfin les cartes d'épée dans le tarot, là c'est le 7 d'épée, les cartes d'épée, elles nous parlent justement de notre pensée, de notre mental, donc de nos croyances, et aussi parfois de la communication. Mais ici, j'ai l'impression que justement en fait, tu vas au-delà des apparences, au-delà des voiles, au-delà de l'ego, quelque part. Hein. On a vu ici qu'il y avait peut-être quelque chose de contrôlant, peut-être un mental justement qui te limite avec des pensées, avec des objectifs à atteindre, avec faut que la personne soit comme ça, qu'elle fasse ci, qu'elle fasse ça, etc. Et moi, j'ai l'impression ici qu'on nous dit qu'il y a une progression, parce qu'on a le chiffre 7, il y a une évolution sur, bah voilà, sur ton système de pensée. Là, c'est comme si elle ouvrait le voile aussi, et pour percevoir peut-être la vérité, justement, la lumière. Euh, donc il y a d'autres compréhensions pour toi. D'autres compréhensions, d'autres révélations, sur peut-être aussi sur ce que tu as vécu et sur tes attentes aujourd'hui. Elle ouvre ce voile là, tu vois, et puis sur le voile, sur le rideau, il y a comme enfin, des personnages. J'ai l'impression que c'est un homme ici. Donc peut-être que tu vois, tu, euh, comment dire, tu fais s'effondrer certaines croyances limitantes que tu pouvais avoir par rapport aux hommes, ou à l'autre sexe en tout cas. Donc ici, c'est quand même un beau chemin d'évolution. On a 2 fois le chiffre 7. Ça montre que tu avances progressivement. C'est clairement une évolution, euh, pour aller vers plus d'authenticité, toi, plus de vérité intérieure. Et de discernement, justement, de discernement toujours intérieur par rapport à qu'est-ce qui est la voix du mental, qu'est-ce qui est la voix du cœur. Est-ce que cette pensée que j'ai, cette croyance, elle est véritablement juste aujourd'hui pour moi, par rapport, euh, ouais, par rapport à ton évolution personnelle, par rapport à ta foi. On pourrait dire ici que tu vas faire un certain ménage dans tes schémas de pensée et dans tes croyances. Tu vois, peut-être notamment aussi par rapport à celle-ci. Hein, c'est ce que j'ai ressenti dans les espoirs. Au moment où tu regardes cette vidéo, dans l'espoir, voilà. Au moment où tu regardes cette vidéo, eh ben, il y a une image de l'homme qui est quand même assez claire, assez précise, mais en même temps assez arrêtée. Et bah, pour moi, tu vas dépasser et évoluer par rapport à ça. C'est ce que ça nous montre. Donc, est-ce qu'il y aura une rencontre? La fameuse question, est-ce qu'il y aura une rencontre dans les 6 prochains mois? Euh, Peut-être que ça demandera un peu plus de temps. Parce que justement, tu es en train tu vois, quelque part, de te reconstruire intérieurement. Tu es en train de, 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 de modifier tout un tas de choses en toi, dans ton développement personnel,
Et bah, ça fait partie justement peut-être des fameuses étapes, hein, qu'on te disait ici. Donc patience, il y avait patience ici, mais patience, tu vois, c'est pas patience parce qu'il n'y a rien à la clé. Si on te dit patience, c'est oui, ça va arriver, mais patience parce qu'il y a d'abord d'autres choses que tu dois vivre et que tu dois comprendre aussi avec cette carte. Voilà. Écoute, j'espère que bon bah, que ça a résonné avec toi, que ça t'aidera aussi. Bien sûr, rien n'est figé, hein. Donc si tu prends en compte ces messages aussi, que tu vraiment que dans ton quotidien, tu essayes de les appliquer, tu as un pouvoir d'action aussi sur ton destin, hein. Donc voilà, tout n'est pas entre les mains de l'univers. Tout, je dirais, enfin, tout travail intérieur que tu vas faire c'est ce qui va accélérer en fait, c'est ce qui va déterminer aussi la temporalité par rapport à ce qui est prévu pour toi. Voilà. Ça va agir bénéfiquement par rapport à cette temporalité. Donc, ouais, n'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Surtout, prends bien soin de toi aussi. Et ben, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!